Salut tout le monde, c'est Uriel Ewondo et aujourd'hui je suis l'invitée d'Addiction Axe. Il y a beaucoup de similitudes entre ma vie actuelle et Neta, notamment au niveau de ma famille, au niveau de l'école dans laquelle elle a fréquenté, collège de la retraite, au niveau du comportement aussi. Oui, il y a beaucoup de similitudes. Elle, en fait, son comportement, c'est moi. C'est mon comportement. Donc, je dis ça. Neta, c'est Uriel, en version personnage de livre. J'ai commencé avec le dessin quand j'étais en classe de cours élémentaire 2. Et c'est après, disons, à partir de 4e que je me suis mise à la lecture. Et c'est à partir de 3e que je me suis mise à écrire sur mes camarades de classe. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'aimais bien ça. Donc le processus s'est fait lentement mais sûrement. La fiction commence d'un état au moment où elle perd son papa. Parce que juste avant, c'est vraiment une représentation de ma famille, le nombre de personnes. C'est vrai que dans état, elle est la seule fille. Nous, on n'est que des filles chez nous. Mais principalement, c'est ça. C'est une représentation directe de ma famille, de l'endroit où on vivait. Et après, c'est aller dans la fiction dès que son papa est mort. Comme les écrivains, je dirais surtout solitaire parce que c'est plus facile de canaliser canaliser tes émotions, de canaliser ton inspiration quand tu es seul. Mais dans la vraie vie, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Autre chose, c'est-à-dire que tu veux partager ta vie avec quelqu'un. En fait, c'est ça. Partager ta vie avec quelqu'un. Mais au moment d'écrire, au moment de vivre le truc, quand tu écris et tout, c'est vraiment solitaire. Les relations humaines, ça t'empêche parfois d'être au plus haut de ton art quand tu écris. Mais après, il faut penser à vivre. Et quand il faut penser à vivre, tu penses aux relations humaines, tu penses à faire une vie avec quelqu'un. Et là, c'est tout autre chose. En fait, c'est simple. Il faut juste être aussi quelqu'un qui déborde d'imagination et tout. Il faut avoir l'esprit ouvert. Parce que quand tu as l'esprit ouvert, tu seras plus apte à comprendre pourquoi moi j'aime mon métier, pourquoi j'aime qui je suis, pourquoi les arts, en fait, c'est mon monde. Tu ne vas pas critiquer facilement ou bien trouver que je suis relou parce que tu préfères aller à une exposition d'art ou bien à une dédicace que d'aller à un concert, en fait. Donc, il faut vraiment être ouvert d'esprit pour venir vers des personnes comme moi. Le chocolat. J'adore le chocolat. Ouais. J'ai une grosse addiction pour les livres. Les livres. Je lis beaucoup. Je peux facilement lire un livre de 400, 500 pages en 3 jours et tout. Et même là, c'est quand je suis vraiment occupée, débordée, mais c'est vraiment la lecture. Je lis beaucoup, j'adore les livres. J'achète les livres plus que j'achète d'habitude. J'aurais bien aimé pour ce qu'elle a vécu et pour ça, enfin, pour tout ce qu'elle a rencontré, j'aurais beaucoup aimé être Isabella Swann dans Twilight parce que j'aime beaucoup le monde surnaturel. J'aime beaucoup les choses qui ne font pas partie, enfin, que le monde refuse d'accepter comme réalité. Moi, j'aime beaucoup voir les loups-garous, les vampires et tout. Donc, rien que pour son histoire, pour son aventure, j'aurais choisi ce personnage-là. Faux. Moi, je n'en ai pas. Présentement, je suis rédactrice web pour La Plume du web. En même temps, je continue d'illustrer les livres pour enfants. Et aussi, bon, j'ai 2 romans qui vont sortir fin 2022 et début 2023, ce qui fait que je suis beaucoup sur l'ordinateur dernièrement. Et là, on va lancer notre maison de production avec des amis qui va vraiment faire dans ce qui est documentaire, film, série et tout. Du coup, on a beaucoup de travail. C'est beaucoup en rapport avec ce que j'ai fait à l'école. Mais je préfère les métiers qui sont derrière la caméra. Là-bas, j'excelle plus que devant la caméra. Donc voilà. En gros, vous êtes tous là en train de me regarder.
en train de vous raconter ma vie et tout. Et c'est un peu chelou, mais il faut dire que j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Et je pense que je devais m'arrêter là, forcément.